On est dans un pays où la lumière est très présente. Si on peut exploiter, c'est vrai, la lumière et tout ce qu'il y a autour, oui, pour moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Je pense que ça pourrait être bien de montrer à toutes les personnes, qui soient petits ou même seniors ou même adultes, montrer tout ce que ça pourrait apporter, tout ce que ça apporte la science, et les initier justement de manière ludique. Parce qu'il y a déjà, je connais déjà l'existence des ordinateurs quantiques qui permettent justement d'étudier ces choses-là, et j'aimerais bien en apprendre un peu plus, oui. Parce que j'ai un ami qui m'en a un petit peu parlé, et c'est vrai que ce serait très intéressant à apprendre. Ça permettrait d'aller faire des ateliers, découvrir la science, la lumière. Et puis, c'est vrai que si on avait une mini cité des sciences dans le Buëch, ça serait chouette, quoi. Donc il va falloir être extrêmement attentif à la façon dont la science sera présentée. Et il faut être, je veux dire, très pédagogue dans ce domaine-là, hein. Moi je suis enseignante de physique, donc c'est vrai qu'avoir ça sur place, ce serait pas mal. Et puis même en tant que maman, avoir des animations scientifiques dans le coin, c'est plutôt intéressant. On est un petit peu en manque de structure culturelle et d'animation pour les enfants et les élèves. Donc c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais. Des ateliers d'observation déjà, et puis des petits ateliers de recherche avec des énigmes, avec des problèmes à résoudre, avec des observations à faire, des conclusions, des démarches scientifiques, quoi. Moi je suis curieux de tout, donc je pourrais découvrir la science dans notre département, et non seulement moi, mais les petits-enfants à venir, quoi. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. C'est scientifique, donc après, on peut faire plein de recherches ici. Et les enfants aussi, qui pourraient découvrir plein de choses comme ça. Je n'ai pas encore de petits-enfants, mais pourquoi pas leur faire découvrir l'univers par rapport à des animations, des jeux qui peuvent être proposés dans un style de parc comme ça. Le domaine scientifique actuellement est très en vogue aussi, et il y a un tourisme scientifique. Moi-même ayant fait aussi des expositions d'art en lien avec le scientifique, je pense que le scientifique a un avenir économique et touristique dans la région. C'est un point d'intérêt aussi fort qui permettrait de développer la région de ce côté-là, économiquement et touristiquement parlant. S'il y a des personnes qui sont quand même bien motivées et que c'est aussi peut-être leur passion ou autre, ou même qui veulent découvrir en même temps, travailler en même temps découvrir, je pense que ça pourrait être quand même bien, et il y a beaucoup de personnes, je pense aussi, qui pourraient y travailler. Le projet Quasar serait intéressant pour le développement touristique et économique du territoire. Cela permettrait d'amener de nouveaux emplois pour le territoire qui est légèrement en souffrance. Ça serait bien que Quasar s'installe dans notre territoire, voilà, que ça se développe pour tout le département, quoi. Et puis que ça fasse un chemin de vie, quoi. Il y a un intérêt public pour le territoire, pour amener beaucoup de monde dans notre région et nous faire vivre, quoi, nos commerces et nos entreprises, quoi. Que les gens connaissent le département en même temps. Un intérêt d'arriver à avoir un parc comme ça, c'est déjà de faire venir du monde, de faire connaître le département par rapport à un projet quelconque. Donc là, c'est un projet qui est scientifique. Voilà, donc je pense que ça ne peut amener que de la clientèle. Si on arrive à faire arrêter des gens dans le département, dans la vallée du Buëch, ce qui permettrait déjà d'agrandir un parc hôtelier, donc de chambres, qui pourrait être hôtel, chambre d'hôtes, maison d'hôtes, et de pouvoir loger tous ces gens pour venir à ce parc, venir voir ce parc. Comme tout parc de festivités, d'animation, il faut du personnel. On passe par une caisse, par des caisses, donc voilà, et après du personnel pour gérer tout ça. Oui, je pense que ça peut être créateur d'emploi. La seule chose, c'est que également, nous vivons dans une époque où les gens sont toujours très pressés. Les résultats, il faut les étaler sur, disons, 5 ou 10 ans. On n'aura pas de réussite là, instantanément. La baguette magique, ça n'existe pas. Les élus ont tout intérêt à se saisir de ce projet, puisque c'est quand même porteur dans la région.
On sait qu'on est pauvre économiquement parlant et très peu d'entreprises. Au niveau du tourisme, on n'arrive pas trop à décoller, pourtant on est une belle région. Je pense que c'est un levier très très important et les élus ont tout intérêt, pour moi, à défendre ce projet et à développer ce projet. Les élus, oui, pour moi, ils devraient un peu s'intéresser, oui, justement, de l'environnement, d'un projet comme ça, oui, ça peut aboutir à quelque chose de bien, quoi, de sympathique envers les touristes, envers nous, envers tout le monde. Moi, je trouve que nos élus doivent vraiment s'impliquer sur ce projet parce que je pense que depuis des années qu'on entend parler de ce parc, les gens qui tiennent la barque de celui-ci vont le faire ailleurs. Et je trouve que c'est dommage parce qu'à chaque fois on laisse partir des activités sur d'autres départements qui peuvent être côté de Grenoble ou Marseille, Valence et tout comme ça. Donc si on veut que notre département arrive à vivre, il faut qu'on arrive à garder de l'activité chez nous. Ça me paraît évident que les élus doivent s'impliquer parce que c'est le développement du territoire, c'est aussi pour la jeunesse. Voilà, c'est des animations aussi pour la jeunesse et c'est important dans un territoire rural comme le nôtre de développer ça. Oui, donc je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire et à soutenir en tout cas ces projets-là. Ouais. Honnêtement, il faut faire très attention au dossier. Il faut une bonne dose d'enthousiasme pour le lancer, mais également beaucoup de sagesse. Puisque c'est le territoire du Bêche qui est en cause, je pense qu'il faut le désenclaver. Moi j'entends toujours la même chose. Oh là là, vous êtes perdu, oh c'est pas facile d'arriver chez vous. Alors désenclaver et là aussi, envisageons les moyens de transport, les communications avec un peu moins d'œillères, un peu moins d'idéologie. Regardons ce qui peut être concrètement fait pour améliorer et la circulation, et l'accès, et l'accueil. Et là, je pense que ça marchera.